Bonjour, Alexandre Amazou, encore avec vous. Je parlerai aujourd'hui de ce thème important, la foi comme une ressource. Vous avez quelque chose, il faut en être conscient pour refuser d'être une victime dans votre destinée. Nous allons faire notre lecture dans Nombre 27, versets 1 à 8. C'est une histoire formidable que vous connaissez sûrement. C'est l'histoire donc des filles de Psélophate. Psélophate, un homme qui a vécu dans l'Ancien Testament, qui a marché avec Moïse dans le désert, qui est mort, et à sa mort, comme il n'avait pas d'enfants mâles, parce qu'en son temps, il fallait simplement des enfants mâles pour hériter d'un père. Et donc, ces filles sont allées voir Moïse. Nous pouvons voir ici, à partir du verset 1, les filles de Psélophate. Je vais juste faire la lecture, vous donner quelques points. Donc, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Donc, pour situer le contexte, cet homme est mort et à sa mort, donc, son héritage ne pouvait pas être légué à ses enfants. Et ses filles, donc, puisqu'il n'avait que des filles, sont allées voir Moïse pour dire « ce n'est pas possible. Nous savons qui était notre père. C'était un homme qui n'était pas parfait, mais qui n'était pas parmi ceux qui sont révoltés contre l'Éternel lors de la révolte de Corée. Et donc, aujourd'hui, il est mort. Nous souhaitons que sa part d'héritage nous soit rendue. Et la Bible dit, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et vous allez voir, quand vous lisez jusqu'à la fin, l'Éternel dira à Moïse de faire justice aux filles de Psélophate. Et donc, dans ce texte, je vais vous ressortir les leçons importantes pour que vous puissiez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez quelque chose. La foi que Dieu vous a donnée est une ressource suffisante pour ne pas être des victimes dans votre génération. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, les 5 filles de Psélophate ont refusé de rester assises et de regarder leur vie aller dans le décor et d'être dépouillées de ce qui leur revenait naturellement comme héritage. J'ai dit que la foi, donc, est une capacité illimitée que Dieu met à la disposition d'un homme pour réaliser sa vie, réaliser son futur. Mais la foi aussi est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir dire non là où il faut dire non et dire oui là où il faut dire oui. Nous ne sommes pas obligés d'être des victimes dans notre génération si nous comprenons que la foi également est un bouclier que Dieu nous donne pour pouvoir marcher et accomplir notre destinée sur la terre des vivants. Et je vais utiliser donc ce cas biblique pour vous ressortir l'importance de manifester votre foi, de continuer à marcher dans cette foi et de refuser d'être une victime dans votre génération. Ces 5 filles de Psélophate que nous pouvons voir dans Nombre 27, versets 1 à 8, ont refusé d'être une victime. Colossiens 1, verset 27 dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, la capacité. Christ en nous, la force. Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à nous satisfaire de moins. Et ça, c'est très important. Voilà des personnes qui ont marché avec leur père, elles connaissaient leur père, elles savaient que c'est quelqu'un qui avait travaillé, qui avait laissé un héritage. À sa mort, lorsque la vie a failli leur faire des injustices, elles ont dit non, on n'est pas d'accord. C'est vrai que la loi dit qu'en tant que fille, il n'est pas possible pour nous de posséder notre héritage, mais la foi que nous avons dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, est une foi également qui fait justice. Et donc, elles sont allées réclamer. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit là où la vie t'a amené, quelles que soient les injustices que la vie prépare ou a imposées à ta vie, par la foi en Jésus-Christ, tu dois refuser parce que cette foi que Dieu t'a donnée est une capacité. Cette capacité, cette ressource-là, c'est pour dire non là où il faut dire non et dire oui là où il faut dire oui. Je ne sais pas les injustices ce matin, mais je veux que tu dises, je refuse d'être une victime. Dis ça plus fort, je refuse d'être une victime. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de ne pas accepter tout ce que la vie veut forcément nous imposer parce que la foi que nous avons est une ressource qui nous permet de naviguer dans cette vie
et d'accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Tout ce qui n'accomplit pas la volonté de Dieu pour nous ou qui n'est pas destiné à nous permettre de nous épanouir dans les affaires du Seigneur, nous pouvons par la foi en Jésus-Christ nous opposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et va vers ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, les filles de Psélophate ont fait quoi? Elles ont défié le système. Vous savez, ce n'est pas évident de défier un système. La loi disait que ce n'est pas possible, quand on est femme, de pouvoir posséder l'héritage d'un père. Mais elles ont défié le système parce qu'elles savaient qu'elles avaient quelque chose. Et je veux dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Ton père t'a laissé quelque chose. Jésus est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas seulement mort en vain. Il t'a laissé un héritage. Il t'a laissé quelque chose. Et quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que la tradition humaine peut établir pour te déposséder de ce qui t'appartient, je veux que tu le dises maintenant, je refuse d'être une victime. Dis ça avec conviction. Je refuse d'être une victime. Alléluia. Alléluia. Et donc, la société juive a établi des lois qui a établi aussi de l'injustice. Parce que voilà des jeunes dames qui étaient sur le point de subir un préjudice, une discrimination. Qu'est-ce que c'est qu'une discrimination? Une discrimination, c'est très important, c'est faire la différence. C'est-à-dire, c'est faire subir à un groupe de personnes un préjudice lié à des règles ou à des lois établies, préétablies. Mais nous sommes désormais en Christ, la Bible dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Et par notre foi en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Et nous pouvons avoir accès par la foi à tout ce qui est promesse de Dieu pour notre vie. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Poursuivons avec cette histoire des 5 filles de Psélophate. Nous voyons ici qu'elles ont réclamé à Moïse de leur faire justice. Et la Bible dit Moïse porta le cas devant Dieu, ce qui est extraordinaire. Alléluia. Elles ne sont pas restées assises pour dire, oui, bon, la société dit, quand on est femme, on ne peut pas hériter de son père, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. La vie impose des injustices. La vie dit, on ne rentre pas ici. Oh non, une femme ne doit pas prêcher. Oh non, 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 une femme ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau. Et voilà, certaines sœurs sont restées dans leur cocon. Elles sont restées là à subir la vie, bien qu'elles aient la foi en Dieu. Elles sont restées là à voir les choses se faire sans elles. Je suis venu dire à quelqu'un revolté, quelqu'un qui me regarde, pour te dire, ton père t'a laissé quelque chose. Jésus est mort et il a dit, désormais, il n'y a plus ni homme ni femme. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous avez également le potentiel. Vous avez également la grâce de Dieu. La foi en Dieu nous qualifie et nous met tous, hommes comme femmes, au même pied d'égalité. Qu'importe la vision que Dieu t'a donnée, si quelqu'un se met sur ton chemin, je t'autorise à dire, je refuse d'être une victime ce matin. Dis, je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime. Maintenant, revenons à l'histoire de cet homme qu'on appelle Psélophate. La Bible déclare que c'est un homme donc qui a été avec Moïse, qui a marché dans le désert et qui est mort. Maintenant, le nom Psélophate, son nom veut dire quelque chose. Son nom veut dire simplement ombre de la peur. Donc, lorsqu'on dit Psélophate, on parle de ombre de la peur. Ce monsieur était fils d'Israélite et il a eu 5 enfants. Mais vous allez voir que lorsque nous étudions la vie de cet homme Psélophate, nous nous rendons compte que ces 5 enfants, en fait, traduisaient son expérience. Parce que quand vous prenez le nom de ses enfants, sa première fille s'appelait Mala, sa deuxième fille s'appelait Noah, sa troisième fille s'appelait Ogla, la quatrième s'appelait Milka et la 5e s'appelait Tira. Et vous voyez que dans la coutume juive, en son temps, lorsqu'un homme passe par des expériences, il nomme ses enfants proportionnellement à ses expériences. Et quand on regarde donc, d'abord, lui-même le père, en tant que Psélophate, son nom veut dire ombre de la peur. Donc voilà un homme qui a vécu toute sa vie dans la peur, c'est-à-dire en deçà de ce que Dieu attendait de lui. Il a eu des enfants et il va nommer sa première fille Mala. Mala veut dire donc infirmité. Vous voyez que donc ces noms sont révélateurs. Donc Mala veut dire infirmité. Donc c'est un homme qui a tellement vécu sous l'ombre de la mort, l'ombre de la peur, qu'il a fini par nommer sa première fille infirmité. Infirmité. Tellement la vie l'a malmenée. Ensuite, sa deuxième fille s'appelle Noah. Et Noah veut dire errance
Voyez? Donc, il a vécu une vie donc, dans l'infirmité. Ensuite, cette infirmité a fait que sa vie a été une vie qui errait, une vie qui n'avait pas de cible, une vie qui tournait en rond. J'espère que ce n'est pas ton cas, toi qui me suis. Si c'est ton cas, je t'enlève de ce cycle d'errance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, il a sa troisième fille qui s'appelle Ogla. Ogla veut dire de la peur à la joie. Extraordinaire. Donc nous voyons une progression dans la vie de cet homme. Nous voyons de l'infirmité, le nom de sa première fille. Nous passons à errance, le nom de sa deuxième fille. Et Ogla, la troisième fille, c'est de la peur à la joie. Donc nous voyons que à la troisième naissance de sa fille, voyons que son expérience bascule de la peur à la joie de vivre. Donc il y a une progression de Psélophate, de la peur à la joie de vivre. Et ensuite, il a sa quatrième fille qui s'appelle Milka. Milka veut dire reine. Donc nous voyons qu'il passe donc de l'infirmité à l'errance, de l'errance à la peur, à la joie de vivre. Et enfin, il arrive ici à la quatrième fille qui s'appelle Milka, qui veut dire reine. Donc vous voyez que la vie de cet homme a commencé à évoluer. Parce que le nom de ses filles était la somme de ses expériences. Nous voyons l'évolution donc dans la vie du père Psélophate. Et donc, sa dernière fille, la cinquième, s'appelle Tisa. Tisa qui veut dire aimer, accepter de Dieu. Donc, vous voyez qu'il finit donc sa vie par le nom de sa cinquième fille, par quelqu'un d'accepté, par quelqu'un d'aimé, par quelqu'un qui a eu une progression et qui est arrivé naturellement vers l'acceptance de sa vie et de ce qu'il représente. Et ça, c'est extraordinaire. Je prophétise pour dire à quelqu'un, quel que soit là où tu as commencé ta vie, tu ne finiras pas là au nom de Jésus. Ta vie progresse au nom puissant de Jésus. Tu sors de l'estime de toi-même pour arriver dans l'acceptance au nom de Jésus. Si tu le crois, dis-moi Amen. Alléluia. Donc, nous voyons l'incroyable progression de la vie de cet homme. Et donc, la vie peut commencer dans la faiblesse, mais elle n'est pas destinée à rester dans la faiblesse. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, les filles de Psélophate ont agi et elles ont décidé de posséder ce qui leur appartenait. Soyez prêts à agir parce que Dieu a quelque chose pour vous et ne permettez pas à la vie, aux hommes et à Satan de vous déposséder de ce qui vous appartient. Je vais vous donner un certain nombre de points pour vous amener à poser le pas de foi pour réclamer ce qui vous appartient parce que vous avez quelque chose. La première chose que vous devez faire dans la procédure de refuser d'être une victime parce que vous avez quelque chose, parce que la foi que Dieu vous a donnée est une ressource, non pas seulement pour faire des miracles, mais pour également prendre ce qui vous appartient et refuser que la vie vous dépossède. Première chose, connaissez et réclamez votre héritage. Les 5 filles de Psélophate ne sont pas allées voir Moïse sur rien. Elles connaissaient leur héritage. Elles savaient que leur père a eu une progression dans sa vie et qu'à un moment donné, il a laissé des biens. Donc, il est important pour tout enfant de Dieu qui ne veut pas être victime de reconnaître et de posséder ce qui lui appartient. La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jésus est mort, bien plus il est ressuscité et il nous a laissé quelque chose. Dis avec moi, Jésus m'a laissé quelque chose. Et c'est important de comprendre que nous ne sommes pas des orphelins. Il est parti, mais il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu as quelque chose, tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit avec toi qui est gardien de l'héritage que Jésus t'a donné. Donc la première chose, dans l'action de refuser d'être une victime parce qu'on a quelque chose, c'est de reconnaître ce qu'on a. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience du potentiel que Dieu a déposé en eux, de cette foi qui est une ressource illimitée et qui nous permet de posséder la puissance de Dieu et de la matérialiser dans nos circonstances. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises des chrétiens qui, face à des situations difficiles, sont tremblants, ont à peine peur de dire au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Il a peur. Quand ils voient un démoniaque, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Alléluia. Nous avons Dieu en nous. Nous avons la plénitude de Dieu. La puissance de la résurrection. Celle qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir peur. Tu ne peux pas avoir Dieu
et vivre cette vie de médiocrité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la foi que Dieu t'a donnée est une ressource, est quelque chose d'illimité et de puissant que tu as. Donc la première chose, reconnais que tu as quelque chose. Reconnais que tu as un droit. Reconnais que Jésus est mort et qu'il t'a laissé un héritage. Il dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Tu as la guérison en toi. Tu as la force en toi. Tu as la capacité en toi. Tu as Dieu avec toi. Qu'importe la situation devant toi, tu as quelque chose. Et ce que tu as est la plus puissante force qui puisse agir dans l'univers. La Bible dit, pour ressusciter Christ d'entre les morts, Dieu a dû déployer puissance qu'il n'a jamais déployée. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Je reconnais ce que j'ai, j'accepte ce que j'ai, je manifeste ce que j'ai. Répète encore, j'ai quelque chose. Je reconnais ce que j'ai, j'accepte ce que j'ai, je manifeste ce que j'ai. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la puissance de Dieu en moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. J'ai la foi en Dieu et cette foi me permet de faire des exploits pour Dieu. Je reconnais qu'avec Dieu, je ferai des exploits et que je fais des exploits. La vie Zoé de Dieu coule en moi. Répète s'il te plaît. La vie Zoé de Dieu coule en moi. Je ne suis pas vaincu. Je suis invincible par Christ qui habite en moi. Je ne suis pas malade. Je suis guéri par ses meurtrissures. J'ai la puissance de Dieu dans mon esprit. J'ai la vie éternelle en abondance. Et je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses. Dans tous mes combats, j'ai la victoire. Dis ça encore, j'ai la victoire. Donc la première chose, reconnais comme les 5 filles de Tsélophate que ton père t'a laissé quelque chose. Accepte l'héritage que tu as. Accepte que la foi est désormais une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et si nous avons Jésus, nous avons la plénitude de Dieu. C'est une ressource illimitée. C'est une ressource illimitée. Deuxième chose, les filles de Tsélophate ont refusé de développer une mentalité de victime. Et ça, c'est très important. Refusent de développer une mentalité de victime. Trop de chrétiens dans nos églises développent une mentalité de victime. Une mentalité de victime, c'est quoi? C'est tout le temps en train de se plaindre. Oui, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ce genre de prière. Oh Dieu, je souffre. Oh Seigneur, c'est le frère qui a fait que ça ne va pas chez moi. C'est la sœur. Seigneur, si tu m'avais envoyé là, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de se plaindre. Aucune prise de responsabilité. Une mentalité de victime, c'est une mentalité qui subit. C'est une mentalité qui accepte tout ce qui vient sans réagir. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez quelque chose. Refusez la mentalité de victime. Les 5 filles de Tsélophate ont dit non. Nous connaissons notre Père. Même si la loi juive dit qu'on ne peut pas hériter de son Père, nous ne sommes pas d'accord. Parce que le Père qu'on a, on le connaît. On sait comment il a progressé, on sait ce qu'il est devenu et on sait ce qu'il nous a laissé. Nous voulons notre part. La Bible déclare que lorsque Moïse est allé vers Dieu, Dieu leur a donné justice. Dieu leur a fait justice. Donc, refusez la mentalité de victime. Ayez un langage d'autorité. Ce n'est pas un langage de victime. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Toujours, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, c'est difficile. Ce langage, c'est pour ceux qui n'ont jamais la victoire. Refusez d'avoir une mentalité de victime. Une mentalité de victime, c'est quoi? C'est également trouver des excuses à tout, pour tout, une excuse. Oh Seigneur, je n'ai pas, non, je ne me sens pas bien. Seigneur, mon boulot. Oh Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est compliqué ici, au Canada, c'est compliqué. Refuser d'avoir une mentalité de victime, c'est refuser de vivre en dessous du standard que Dieu a établi pour vous. Refuser. Trop de gens ont des excuses. Vous savez, les excuses sont légitimes. Les excuses sont légitimes. On a toujours des excuses pour ne pas faire quelque chose. Ah, le travail. Ah non, il fait froid. Ah non, ça ne va pas. Ah non, je ne sais pas si ça va aller. Et puis, avec les excuses, naturellement, on n'arrive pas à déployer notre potentiel.
Et là où le potentiel n'est pas déployé, notre foi est paralysée. Et là où la foi est paralysée, on vit des expériences contraires à celles que Dieu attend de nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'Église vit des expériences, malheureusement, dans nos églises. Nous voyons la défaite, nous voyons des gens qui ne s'en sortent jamais, nous voyons des gens qui professent la foi, mais en réalité, dans leur quotidien, qui vivent le contraire de ce qu'ils professent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis avec moi, je refuse d'être une victime. Dans ma génération, je ne serai pas une victime. Dis le plus fort, dans ma génération, je ne serai pas une victime. Je prends ma place. Je refuse les excuses. Parce que les excuses, il y en a. Les excuses même légitimes, il y en a pour ne pas faire la volonté de Dieu. Refusez. Refusez. Agissez aujourd'hui et Dieu vous fera justice. Brisez les barrières. Brisez les barrières. Osez être vous-même. Osez être ce que Dieu veut que vous soyez. Et vous verrez sa gloire. Refusez la médiocrité. Ayez foi en Dieu et poursuivez le meilleur de Dieu. Les 5 filles de Psélopathe ont dit non. Nous connaissons notre Père. Notre Père a fait quelque chose. Notre Père nous a légué quelque chose. Il n'est pas question que nous refusons. Donc, numéro 1, elles ont fait quoi? Elles connaissaient leur héritage. Elles ont accepté leur héritage et elles ont décidé de posséder leur héritage. 2, elles ont refusé de développer une mentalité de victime. Trop de gens ne s'en sortent pas parce que, ayant développé une mentalité de victime. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder, je ne sais pas quoi, sur Internet, et puis je me suis rendu compte que je suis tombé sur une pierre tombale. Et lorsque j'ai vu la pierre tombale, j'ai vu 1834 bar 1922. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur cette pierre tombale, et il y avait un nom en haut, et il y avait 1834, 1922. Et le Saint-Esprit me pose cette question pour me demander, qu'est-ce qui est important dans tout ce que tu vois? Et j'ai dit, c'est le nom. Il dit, non, ce n'est pas le nom de la personne. Je regarde, il me dit, j'ai dit, mais 1834, bas 1822. J'ai dit, ah, ce sont les dates. Il dit, non, ce n'est pas les dates. Et il attire mon attention sur le trait d'union. Il dit, la chose la plus importante sur cette pierre tombale, c'est le trait d'union entre 1834 et 1922. Ce trait d'union. Ce trait d'union, c'est la vie que cet homme a vécue. 1834, c'est le jour où je l'ai envoyé dans le monde, où je l'ai propulsé dans le monde. Bah, c'est la vie qu'il a vécue. 1922, c'est le jour où, par ses choix, il a décidé de quitter la terre des hommes. Parce que Dieu nous envoie, mais nous sortons nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Nous sortons par nos choix. Donc, la date de ta sortie de cette terre dépend de toi. Et donc, Dieu attire mon attention pour me dire, voyez, la barre, le trait d'union est la partie la plus importante. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est à là que Dieu va lui demander des comptes. Le jour où il est entré et le jour où il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait de ce trait d'union? Qu'a été ce trait d'union? Je veux te poser la même question. Ce trait d'union-là, j'espère que ce sera la gloire de Dieu. Ce trait d'union est les choix que tu auras faits, la vie ou la qualité de vie que tu auras choisi de vivre. Soit tu as vécu victime, soit tu as vécu en ayant des excuses. Et vous savez, avec les excuses, on ne bâtit rien de bon. Avec les excuses, on ne construit rien de bon. Ceux qui font leur génération, ceux qui construisent l'humanité, ceux qui sont la fierté de notre Seigneur Jésus, ce sont ceux qui, malgré les excuses, malgré les difficultés auxquelles tous les hommes font face, ont décidé d'être une icône dans leur génération. Ont décidé d'être différents dans leur génération. Je veux t'engager. La foi que Dieu t'a donnée est une ressource illimitée. Si tu échoues ta vie, ce sera ta responsabilité. Lève-toi comme les 5 filles de Psélopathe. Dis, je refuse d'être une victime parce que je sais ce que mon Père m'a laissé. Je sais ce que mon Père m'a donné. Ma vie ne sera pas vaine.
on est, et n'oublie pas, je veux que tu notes ceci, on est à la ressemblance de ses pères biologiques, mais on meurt à la ressemblance de ses propres choix. Je répète, on est à la ressemblance de ses parents biologiques, mais on meurt à la ressemblance de nos propres choix. Je veux t'engager en tant qu'enfant de Dieu. Ne quitte pas cette terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a destiné. Les excuses, il y en a, légitimes. Les attaques, il y en aura. Satan continuera de faire son travail. Mais qu'importe ce qui arrivera, là où Dieu t'attend, c'est au sommet, dans la victoire. Voilà des dames qui étaient juste des dames, qui ont vécu une vie modeste, mais parce qu'elles ont compris qu'elles avaient quelque chose, qu'elles avaient une ressource illimitée, qu'elles avaient un droit, elles sont entrées dans leur destinée. Je te souhaite d'entrer dans ta destinée. Qu'importe les oppositions, lève-toi. Dis avec moi, c'est encore possible. Réclame ton droit. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, pour faire de toi un champion. Tu ne peux pas avoir soif alors que tu es assis à côté d'une rivière. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, vivre la vie d'un esclave alors que tu es destiné à vivre la vie d'un roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lève-toi. Lève-toi. Tu as quelque chose. La foi que tu as est une ressource illimitée qui te permet de dire non quand la situation ne t'arrange pas et de dire oui quand elle est la volonté de Dieu pour toi. Je parle avec un air assez grave parce que le drame dans l'Église, ce n'est pas que Satan est fort. Satan n'est pas fort. Je l'ai dit tout à l'heure, Satan est fort de l'ignorance des chrétiens. Plus ignorant tu es, plus fort Satan sera. Prends la décision de croire dans ce que Dieu t'a laissé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai le Zoé de Dieu dans mon cœur. Je ne peux pas être vaincu. Tel il est, tel je suis. Alléluia. Alléluia. Il dit, le consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, restez à Jérusalem. La puissance va descendre. Et quand cette puissance descendra, vous serez invincible. Tu as quelque chose. La foi que Dieu t'a donnée. Cette foi pour te réaliser. Cette foi pour dire oui quand Dieu est d'accord et pour dire non quand Dieu n'est pas d'accord. La foi est une ressource illimitée qui nous permet de vivre dans le règne de Dieu et de réaliser toutes choses et de rendre toutes choses impossibles possibles. Jésus a dit, si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, vous en ferez et vous en ferez de plus grandes. Si vous croyez en moi. Il dit bien, si vous croyez en moi. Parce que c'est la foi en Dieu qui fait le transfert de capacité. Quand on croit en Dieu, les possibilités de Dieu deviennent nos possibilités. Je vous souhaite de ne plus jamais être des victimes, mais des changeurs de vie, des changeurs de destinée. Vous avez quelque chose, une foi illimitée qui vous fait opérer dans le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit multipliée. Merci.